Sais-tu que le mariage est un gouffre financier pour la femme africaine? Je t'explique. Mais avant, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur et en partageant la vidéo. Alors, pendant que nous grandissons, nos aînés nous enseignent des choses, nos parents nous enseignent des choses. Nous allons même à l'école pour apprendre. On est éduqué d'une certaine manière. On va dans les mêmes écoles, mais malheureusement, on est différent. Pourquoi on est différent? Parce que l'exposition à la vie, c'est l'éducation qui est la plus complète. Pendant que j'étais au Cameroun, il y avait déjà des questionnements. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne comprenais pas. J'ai même abandonné l'idée même de comprendre la vie. Par contre, quand je parviens à voyager par le biais de mon ex-mari, il y a l'exposition à une nouvelle culture qui m'a permis de mettre les pièces du puzzle à leur place, en tout cas dans ma tête. Le mariage chez nous, au Cameroun, même en Afrique, hein, partout ailleurs, c'est la femme qui s'en va chez l'homme. En fait, on vient même et il y a la dot. Ce qui est traditionnellement acceptable, c'est bien, c'est symbolique. Ça veut dire deux familles sont ensemble. En fait, on remercie en quelque sorte cette famille qui a éduqué cet enfant jusqu'à un certain niveau. Mais malheureusement, la belle famille, la famille de l'homme en général, prend cela d'une façon vraiment qui va te donner mal à la tête. Parce que ces gens-là se disent que tu quittes ta famille, tu viens vivre, t'installer dans leur famille et c'est comme ça que la femme s'oublie complètement. On oublie d'où on vient, on oublie ses origines et on va prendre plus soin de la belle famille que de sa propre famille. Dorénavant, on est la propriété de l'homme. Tout ce que nous avons, tout le bagage intellectuel même doit servir, on va dire, au projet de notre homme, de ton mari et de sa famille par l'effet ricochet tout simplement. Le cadeau empoisonné, tu es au centre de ton foyer, ton énergie doit y passer, ton salaire va y passer et tu ne connais pas combien ton mari gagne, tu ne connais pas son salaire, tu ne dois pas oser poser trop de questions. Sinon, tu es une femme insoumise, sinon tu es une femme insolente, tu es une femme orgueilleuse, tu es une femme indépendante, tu es une femme tout simplement même qui est féministe. On mélange tout. Et si un jour tu oses demander le divorce, tu pars sans rien du tout. C'est comme cela que le mariage t'appauvrit. Tu n'as rien pu faire dans ce foyer-là, tandis que l'homme, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Éduquons nos enfants. Bonne journée, les survivants.